Pourquoi n'a-t-il plus de miracles de nos jours? On entend parfois cette question: pourquoi n'y a-t-il plus de miracles? Comme au temps biblique. La réponse est la suivante: les miracles ont joué leur rôle dans les temps passés, mais Dieu attend aujourd'hui de ses serviteurs qu'ils vivent par la foi. Habakkuk 2, 2, 4, Hébreux 10, 37, 39. Dans l'Antiquité, les miracles ont servi de lettre de créance à Moïse, montrant que Dieu l'utilisait, que l'alliance de la loi avait vraiment une origine divine et que les Israélites devenaient le peuple élu de Dieu. Exode 4, 1, 9, 30, 31, Deutéronome 4, 33, 34. Au 1er siècle, les miracles ont contribué à établir la position de Jésus et plus tard celle de la jeune congrégation chrétienne. Ils ont démontré que Jésus était le Messie promis, qu'après sa mort, la congrégation chrétienne était devenue le peuple spécial de Dieu à la place de l'Israël selon la chair, et que la loi de Moïse n'était donc plus en vigueur. Actes 19, 11, 20, Hébreux 2, 3, 4. Avec la mort des apôtres, les miracles cessèrent. C'est ce que Paul avait expliqué en ces termes. Qu'il y ait des dons de prophétie, ils seront abolis. Qu'il y ait des langues, elles cesseront. Qu'il y ait de la connaissance, elles seront abolies. Car c'est partiellement que nous connaissons et partiellement que nous nous prophétisons. Mais quand arrivera-t-il ce qui est complet? Ce qui est partiel sera aboli. 1 Corinthiens 13, 8, 10. Nous disposons aujourd'hui à présent de la Bible complète qui nous donne à connaître toutes les révélations et tout le conseil de Dieu. Nous sommes au fait de la réalisation de ces prophéties et possédons une meilleure intelligence des desseins divins. Nous n'avons donc plus besoin de miracles. Néanmoins, l'Esprit de Dieu qui fut à l'origine des miracles est toujours actif et donne aujourd'hui des signes tout aussi évidents de la puissance de Dieu.